bienvenue sur objectivemoto.com. On est aujourd'hui au guidon d'une moto exceptionnelle. Alors attention, exceptionnelle, pas dans le sens super haut de gamme mais hors de prix. Non, on a réussi à mettre la main sur une MT 450 de chez CF Moto. C'est presque, je dirais, exceptionnel. D'ailleurs, on a même dû faire quelques concessions puisqu'on va l'avoir que le temps d'un week-end. Et bon, la moto n'est pas super nickel non plus, vous allez voir. Bon, les pare-mains par exemple ont pris assez cher probablement lors d'une chute d'un précédent essai. Mais en tout cas, on est super content que CF Moto nous ait fait confiance pour l'essai de cette moto. Je dois avouer que c'est assez surprenant comme moto, parce qu'on a ici 450, donc 449 cm3, bicylindre, voilà, un bicylindre 449, là où par exemple la Triumph et la Royal Enfield font aussi en 450, ou 400, 450, mais avec un monocylindre. Alors qu'ici on a deux cylindres et je dois dire que ça change quand même pas mal la donne. En tout cas en termes d'agrément moteur et de consommation, c'est assez bluffant, puisque même sur autoroute, cette MT 450 à vitesse constante de 120 km/h, j'ai pas dépassé les 4 litres et demi. Alors évidemment ça va dépasser surtout quand on accélère, mais à 120 vitesse constante, on n'a vraiment pas consommé énormément. D'ailleurs vous le verrez quand on repassera de l'autre côté, l'ordinateur de bord nous donne aussi pas mal d'informations, et là on a déjà plus de 130 km. Là je roule par exemple à 70 km/h et je suis à 2,7 litres. 2,7 litres au 100, ouais, c'est pas mal. Alors 44 chevaux, évidemment ça peut paraître assez peu, mais il ne faut pas oublier que cette moto est aussi très légère, puisque on est à peine à 175 kg à sec. Alors évidemment il faut rajouter l'essence et l'huile, mais bon, 175 kg à sec c'est quand même pas énorme non plus. Vous allez voir, c'est aussi assez surprenant, la selle est à 820 mm, et pourtant je pose bien les pieds au sol. On a vraiment l'impression que le reste, en tout cas le réservoir et le tableau de bord est beaucoup plus haut, donc on a vraiment cette sensation d'être assis presque dans la moto, et ceci pourtant, ben voilà, ça ne nous empêche pas de se mettre debout si on veut rouler pour le tout-terrain. D'ailleurs on a même des pneus mixtes à l'avant et à l'arrière évidemment. Et voilà, on est passé donc caméra embarquée face à la route. Et ouais, on a déjà un très grand écran comme vous voyez, enfin très grand, 5 pouces hein, si je me trompe pas. On a donc droit à un écran TFT couleur avec toutes les informations, puisqu'avec la croix ici vous pouvez varier, vous voyez, moyenne 3,9 litres. La vitesse moyenne, bon, le temps qu'on roule, il nous reste encore 300 km. La vitesse, la consommation instantanée, et vous voyez on a déjà fait 136 km. Donc on a vraiment une autonomie plutôt bluffante. Vous pouvez évidemment changer ici au-dessus les tripes, et puis vous pouvez aussi rentrer dans les menus. Ce qui est surprenant, c'est que vous pouvez le faire même en roulant. Vous avez un écran donc qui est connecté, hein. Vous pouvez vous connecter à votre téléphone pour régler également de la musique. Et vous pouvez tout sélectionner. C'est assez surprenant parce que vous avez même un ABS qui est déconnectable ici au guidon, comme vous pouvez le voir, ABS on-off. Dans le menu, vous pouvez également déconnecter le contrôle de traction. Et tout ça sur une 450 quand même. Hein. Alors vraiment tout vous pouvez vraiment profiter de cette moto.
Alors la boîte de vitesse, bon, ça fonctionne, mais elle fait quand même un clonk un petit peu à chaque passage. Je sais pas ce qu'il y a de plus fluide. Et voilà, et une fois de plus, on va te couper la route. Bien joué. Évidemment, même sur des routes abîmées comme celle-ci, il n'y a aucun problème. Vous allez voir, regardez. Tu peux réaccélérer sans problème. Avec une sonorité pas dégueulasse. Hein. Je sais pas si tu l'entends dans le casque. Même là sur le côté une prise USB, ça on verra évidemment en détail quand on s'arrêtera. Alors comme je vous le disais, bon, moi ce qui me dérange peut-être un petit peu plus c'est ce freinage, parce qu'il faut évidemment pas hésiter à bien tirer sur le levier, voire même céder du frein arrière. Parce qu'évidemment, avec les possibilités offertes par ce moteur, on risque quand même d'arriver parfois assez vite. Et il faut évidemment éviter de se faire surprendre. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Autant je me suis amusé avec le 400X, autant celle-ci aussi a une sacrée dose de fun à revendre. Les suspensions qui ne plongent pas trop justement au freinage. Là par exemple, je prends l'arrière quand même. Ah, elle est fun cette moto, sérieux. Alors, on va essayer de se trouver, si possible, un petit coin sympa pour s'arrêter. On va se mettre là, tiens regarde, c'est bien ça, hop, ça fait une poubelle, bon. Et oui, voilà, on a trouvé un petit coin plutôt sympa pour s'arrêter, pour vous présenter cette MT 450 de chez CF Moto. C'est donc une moto très surprenante, comme je vous le disais. On va évidemment la détailler de plus près. En tout cas, vous allez voir, c'est une moto plutôt surprenante, avec évidemment une orientation trail, hein, comme vous pouvez le voir, parce qu'on a quand même une jante avant en 21 pouces, 18 pouces à l'arrière, des suspensions KYB, des pneus mixtes, comme vous pouvez le voir. Par contre, donc tubeless, des pneus CST Ride Ambroa 4, pneus mixtes donc. Personnellement, je connaissais pas. Je les ai testés sous la pluie, puisque quand j'étais à chercher, malheureusement, il pleuvait.
Et bonne nouvelle, j'ai vraiment eu aucun souci pour revenir avec la moto. Bon, j'ai pas fait le fou non plus. Alors je ne l'ai pas testé en tout terrain, il est vrai. Bon, la moto malheureusement a déjà eu quelques petits soucis, enfin en tout cas pendant un essai précédent, donc on va éviter évidemment. Mais vous allez voir que sur cette moto, tout est prévu, aussi bien pour pouvoir rouler sur la route qu'en dehors de celle-ci. Allez, rapprochez-vous et on en parle un peu plus. Commençons donc la présentation par ce bicylindre parallèle, 449 cm3, 44 chevaux à 8500 tours minute et un couple de 44 Nm à 6250 tours minute. Et comme vous l'avez vu en caméra embarquée, non seulement il y a de quoi s'amuser, mais en plus, ça ne consomme pas de trop. Et ça, franchement, c'est un très bon point pour cette moto. Pour la partie cycle, on retrouve des suspensions KYB avec, je vous le disais, une fourche 41 mm, un débattement de 200 mm, et s'il vous plaît, attention, pour une moto de cette cylindrée, c'est assez surprenant, regardez, on a les réglages en précharge et compression amortissement sur les têtes de fourche, c'est ma foi assez surprenant. Également mono amortisseur à l'arrière, lui aussi réglable en précharge. Ce qui vous donne une garde au sol assez intéressante, hein, puisque vous avez pas loin de 20 cm, et une selle qui est, elle, à 820 mm. Mais regardez effectivement la forme de cette selle. Une fois que vous êtes assis, vous êtes avec les pieds au sol, mais toute la partie avant est plus haute, donc ça donne l'impression évidemment d'être assis dans la moto. En tout cas, ça ne vous empêche pas évidemment de vous mettre debout. Là aussi, vous l'avez vu en caméra embarquée. Au freinage, c'est Jijuan qui s'y colle, mais on n'a qu'un seul disque, ce qui explique effectivement peut-être un petit peu le manque de mordant, bien qu'on a quand même un 320 mm avec 4 pistons, en tout cas d'après la documentation de chez CF, qui est secondé par à l'arrière un 240 mm, lui aussi signé Jijuan, avec ABS évidemment déconnectable. Un feu LED à l'arrière, un petit porte-paquet, c'est toujours sympa pour pouvoir emporter soit un sac, soit un top case. Regardez les poignées pour le passager, qui lui sera, ma foi, assez haut, et regardez, mais aussi un petit peu penché vers l'avant. Malheureusement, j'ai testé cette moto en solo, donc difficile de vous en dire plus. La selle pourrait être effectivement un peu plus confortable, mais vu le type de cette moto, c'est assez normal. Réservoir de 17,5 litres. Et puis devant vous, effectivement, cet écran 5 pouces connecté avec aux commandes, et bien ici, les différentes touches pour pouvoir rentrer dans les menus et aller effectivement régler tous les paramètres. Vous le voyez, vous êtes connecté avec votre téléphone ou pour la musique également. Et vous avez, eh bien oui, la possibilité de déconnecter l'ABS simplement ici au guidon. Mais vous avez également ici les réglages, le contrôle de traction. Vous pouvez même choisir l'alerte pour le passage d'un rapport qui apparaît juste ici. Vous le voyez, tout est mentionné aussi puisque vous avez la consommation moyenne, la vitesse, l'heure, enfin tout est sur cette moto. Ma foi, c'est plus que complet. Vous avez également la petite barre ici bien pratique, ça c'est eux qui l'ont placé. Vous avez ici la petite barre qui peut toujours être pratique, soit pour un support GSM, GPS, voire même peut-être un Beeline. Et vous avez aussi cette bulle qui est réglable. Regardez, il suffit de tourner. Donc vous pouvez même le faire à une seule main. Moi, personnellement, je la garde tout en haut, ce qui me permet, avec mon modulable, eh bien, de rester
le casque ouvert, et ce, même sur les grandes routes. Vous avez effectivement ici, les rétroviseurs qui peuvent, vous voyez, être remontés, et on peut même aller encore plus loin si on veut. C'est un petit peu dur à manipuler, mais il y a effectivement moyen de remonter ou descendre les rétroviseurs. Et à l'avant, une fois le contact en route, vous voyez, ce feu LED, c'est pas mal non plus. Alors évidemment, je vais me rééquiper, on va repartir encore en caméra embarquée au guidon de cette CF Moto 450. On va peut-être aussi changer de caméra vu les petits caprices de notre Insta adoré qui, à mon avis, finira la saison au placard. C'est bête. Bon, alors c'est vrai qu'au départ j'avais dit non, on reste sur la route. Et puis, j'ai pas pu résister. Parce que cette moto elle est quand même très maniable. Et puis elle est prévue aussi pour ce genre de sentier, voire bien pire. Hein. Si vous regardez sur internet, vous allez vraiment trouver de tout et n'importe quoi. Bon, moi je reste quand même relativement soft. Petit inconvénient, je trouve, c'est l'accélérateur qui est un petit peu touchy, comme on pourrait dire, enfin un petit peu délicat. Il faut arriver à doser convenablement parce que parfois ça part un petit peu plus vite que ce qui est prévu. Et quand on est dans des situations parfois un petit peu délicates, c'est pas l'idéal. Alors évidemment, on peut se mettre debout sans aucun problème. On peut passer dans des sentiers comme ceux-ci aussi sans aucun problème. La tenue de route est très bonne. La motricité aussi, même si comme vous le voyez c'est très humide. Donc il faut quand même faire attention. J'ai pas envie de l'abîmer plus que ce qu'elle ne l'est déjà. Vous avez vu, les pare-mains malheureusement ont déjà subi quelques dégâts lors des essais précédents probablement. Enfin c'est pas moi en tout cas. En tout cas, je la trouve bien pratique cette moto, hein, parce que vous pourrez vraiment passer partout. On peut vraiment envisager de faire de l'enduro et plus si affinité. Bon, moi perso, c'est pas encore ma tasse de thé, puis je ne connais pas non plus énormément de sentiers roulables dans lesquels on ne pourra pas avoir de problème. C'est l'idéal évidemment d'éviter tout malentendu avec la marée chaussée. Et comme vous le verrez, si vous regardez la moto en détail, tout est prévu pour pouvoir sortir de l'asphalte, puisque les pédales de sélecteur et du frein sont elles aussi repliables, en tout cas l'embout est pliable. Les pose-pieds peuvent remonter, ce qui veut dire aussi qu'en cas de chute, ça casse pas tout de suite. Et ça, évidemment, c'est un gros point en plus aussi. C'est que, repassons sur la route, parce que là aussi on s'amuse bien au guidon de cette MT 450. Et évidemment, on va bien devoir finir cette vidéo par la conclusion et par le prix de cette moto. Je vous laisse encore profiter un petit peu. Sympa cette sonorité quand même. Alors, que dire de cette MT 450 après presque 300 km à son guidon? Eh bien, c'est une moto, ma foi, assez sympathique, surprenante, avec un bicylindre qui fonctionne très très bien, parce qu'il n'est pas cantonné justement à une certaine utilisation. On peut vraiment l'utiliser également sur les grands axes. Et évidemment, c'est pas prévu pour faire des grandes vitesses, mais vous tenez votre 120 km/h sans aucun problème, avec en plus, vous l'avez vu, une consommation plus que réduite. Et c'est vrai qu'avec le gros réservoir, enfin gros, avec les 17,5 litres dans le réservoir et une consommation en dessous des 5 litres, ça vous permet évidemment de faire de belles balades. Et pour conclure, évidemment, parce qu'on doit bien parler du prix aussi, et là c'est une autre bonne surprise, bien qu'en Belgique, étonnamment, elle soit plus chère qu'en France, puisque là vous êtes à 6 990 € pour cette MT 450, mais il faut avouer que pour ce prix-là, vous avez une moto avec un ABS déconnectable, contrôle de traction déconnectable, l'écran TFT, s'il vous plaît, couleur connecté à votre GSM, et évidemment une moto, ma foi, plutôt bien finie, avec la bulle réglable aussi. Donc vraiment quelque chose qui vous permet d'utiliser la moto
tout aussi bien au quotidien que pour partir en balade. Alors c'est vrai que la selle, elle est peut-être un petit peu dure. On est quand même sur une moto assez typée tout-terrain, presque, mixte on va dire. Donc forcément, on n'est pas sur une GT non plus, mais on lui pardonne volontiers, vu évidemment le prix de cette moto. Elle sera évidemment directement en concurrence avec le 400X Scrambler de chez Triumph, qui lui évidemment n'est qu'un monocylindre, mais qui est moins cher également. Tableau de bord qui est ma foi aussi différent. L'autre concurrente, ça sera la Royal Enfield Himalayan 450. Et ça, on ne l'a pas encore testé, mais rassurez-vous, c'est encore prévu cette saison. On va croiser les doigts pour que la météo puisse encore nous permettre, comme aujourd'hui, un bel essai. Vous retrouverez évidemment toutes les photos de cette moto ainsi que l'article par écrit sur notre site www.objectif-moto.com.